Bulle numéro 14. Une patience mal placée. Prendre une mauvaise route a au moins le mérite de refléter une action de notre part, une décision d'agir, et c'est déjà une très belle chose en soi. Mais parfois, nous ne cherchons même pas à découvrir de nouvelles routes. Il arrive souvent, sans que nous n'en prenions conscience, que nous restions figés dans une situation en attendant que celle-ci se débloque toute seule. Nous restons donc malgré nous, enlisés dans ce que nous appelons communément notre zone de confort. Cette situation que nous acceptons, même si elle n'est pas agréable, mais au moins nous la connaissons et nous n'avons pas à faire face à l'inconnu pour la changer. Pour illustrer cette situation, je prendrai l'exemple d'un labyrinthe. Imaginez une personne qui se trouve juste devant l'entrée, mais entre cette personne et l'entrée, il y a un mur. Si on dit à cette personne « il faut faire demi-tour pour trouver une autre route et repartir au début », il est probable que la personne nous dise « mais non, attends, j'y suis presque, la sortie est juste là, devant ». Le problème, c'est que devant, entre la sortie et cette personne, il y a un mur. Et si la personne reste là en attendant que le mur tombe, elle risque d'attendre longtemps, très longtemps. Pourtant, effectivement, l'issue n'est pas très loin. Et bien dans notre vie, sans forcément nous en rendre compte, il nous arrive parfois de nous retrouver dans cette même situation. Nous sentons que les choses peuvent bientôt s'arranger, à condition qu'il se passe un événement spécial, et nous restons là, à attendre que cet événement arrive. Ça peut être par exemple un changement de profession, ou alors une personne pourrait se dire « je serais comblé si je pouvais avoir plus de temps pour m'occuper de moi », ou simplement « il suffirait que je rencontre quelqu'un et ma vie deviendrait merveilleuse », ou encore « si j'avais un peu plus d'argent, je serais pleinement heureux ». Il m'est même arrivé d'entendre des gens dire « j'aimerais tellement que ma vie change ». Et quand je leur demande « change en quoi ? Qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta vie ?» Eh bien là, dans la majeure partie des cas, leur réponse commence souvent par je ne sais pas, changer des choses. Ils n'avaient même pas déterminé ce qu'ils voudraient changer dans leur vie. Bref, beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. Ils aimeraient qu'un événement leur arrive sans qu'ils aient besoin d'y travailler, ni de changer quoi que ce soit dans leurs habitudes et dans leur vie, sans même pour autant avoir identifié cet événement. Ils voudraient simplement que ça change. Il faut parfois prendre une autre route, tout en étant conscient que, si jamais cet événement tant attendu se produit, rien ne nous empêchera d'en profiter immédiatement. Mais dans le doute, il est extrêmement prudent de prévoir une autre route afin de ne pas rester figé dans la même situation. Vous trouvez qu'il y a trop de choses à changer? Ou alors que vous ne sauriez même pas par où commencer? Eh bien, la première chose à faire est au moins de prendre la décision de commencer. Pourtant, pour d'autres situations matérielles, nous avons naturellement le réflexe de recommencer de nouvelles choses à partir de zéro, de retourner au départ. Alors, pourquoi ne pas également le faire d'instinct dans notre vie? Voici quelques exemples de choses que nous faisons d'instinct pour rétablir une situation. Si mon garde-robe est en désordre et que tous mes vêtements sont mélangés, comment vais-je m'y prendre pour remettre de l'ordre? Il est évident que la meilleure façon est de le vider et de remettre les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'il faut passer par l'état du vide. Si mon système digestif est encombré, la solution la plus évidente est de me mettre à la diète quelques jours et de le laisser se reposer, donc de laisser le temps aux choses de revenir à leur état initial. Un autre exemple également évident, si notre ordinateur a du mal à fonctionner et que les programmes ont perdu leur stabilité, une solution bien connue est de l'éteindre et de le rallumer. Pour toutes ces situations, nous revenons au départ et nous démarrons une nouvelle procédure. Alors pourquoi ne pas appliquer aussi ce principe si nous voulons rétablir l'ordre et l'équilibre dans nos vies? N'oublions jamais ce principe simple. Il n'y a que pour creuser un trou qu'il faut commencer par le haut. Tout le reste, il faut commencer par le bas. Mais pour ne pas être dépendant des habitudes et des façons d'agir qui ont motivé notre fonctionnement depuis tant d'années, il va falloir désapprendre ce que nous avons appris, ne plus faire comme nous avons toujours fait, ni appliquer les solutions des autres. Par exemple, ce n'est pas parce que j'ai un ami qui s'est mis à la peinture pour retrouver la sérénité dans sa vie que je vais également retrouver l'équilibre si je me mets moi aussi à peindre. Il va falloir que je découvre, que j'explore et que j'utilise de nouvelles façons d'aborder les choses afin de découvrir exactement la route qui va correspondre à qui je suis réellement. Il va falloir aller là où elle se trouve et où je n'ai pas encore cherché.
Votre ennemi du moment deviendra alors le manque de patience, surtout si vous prenez conscience de tous les changements qui seront peut-être à faire. Mais la patience est une vertu, et bien souvent, ce sera un allié très précieux qui vous permettra de faire les choses telles qu'elles doivent être faites.